Alors j'ai regardé la vidéo du Grand JD dans laquelle il interviewe la médium Patricia Daré. Alors Patricia Daré, c'est une médium qui prétend donc parler avec les morts, et elle prétend pouvoir communiquer avec des entités de n'importe quelle époque, c'est-à-dire des fantômes du 15e, du 16e, du 18e siècle, enfin peu importe. L'époque, elle arrive à rentrer en communication avec eux. Dans l'interview, elle raconte une anecdote dans laquelle elle a discuté avec donc un personnage du 14e siècle. Elle a vu un mec du 14e siècle et elle lui a parlé, ils ont eu une discussion. La première fois, c'était dans un château en Poitou et je vois, donc on était plusieurs, il y avait un groupe de personnes avec moi et je vois ce fantôme qui était un type du 14e siècle qui me regarde et il me dit partez, partez, les revenants, je ne veux pas de revenants. Et je dis, je ne suis pas un revenant. Et il commence à prier, en latin, pour me faire partir. Et il me fit des signes de croix. J'étais son fantôme. Mais comment me voyait-il? Parce que moi, je suis du 21e siècle. Il ne peut pas voir une femme du 21e siècle en fantôme. Un fantôme voit toujours quelque chose du passé. Et je lui dis, mais que voyez-vous? Et il me dit, une ombre. Un autre qui habitait face à cette maison, qui s'appelait Anselme Mitter-Pituron, qui est venu me voir il y a une dizaine d'années, un homme du 15e siècle. Il s'est arrivé dans cette pièce. Je descends, il était là, assis là, dans son costume du 15e. Chez vous, là? Là, ici, là où vous êtes. Et il m'explique qu'il venait de la maison d'en face, mais qui n'était pas cette maison-là. Il m'explique que là, il y avait une église. Effectivement, il y avait une église avant. Et donc, il vient de l'église, etc. Et je lui dis, mais à qui parlez-vous? Quand vous me parlez, vous voyez quoi? Il me dit, je vous entends dans mon rêve, puisque je rêve là. Et ce passage m'a fait grincer des dents parce que, en fait, il y a une grosse incohérence historique dans son discours. C'est qu'au XIVe siècle, les gens ne parlaient pas le français moderne. Okay. Le français moderne, il est assez récent dans l'histoire de la France. Et en fait, si je vous mets aujourd'hui un gars du XIVe siècle devant vous, je vous dis allez-y, discutez avec lui, vous allez pas vous comprendre, vous allez rien biter à ce qu'il va vous dire et lui ne va rien biter à ce que vous lui direz. La raison elle est simple, c'est qu'à l'époque en fait on parlait différents dialectes qui étaient une espèce, c'était souvent un mélange avec entre le latin et une espèce de français émergent, mais en fait c'était pas du tout la même chose que le français d'aujourd'hui. Donc Patricia Daré, quand elle vous explique qu'elle a eu telle discussion, et elle donne la description précise de l'interaction qu'elle a eue avec ce personnage, c'est pas, elle reste pas vague du style j'ai senti sa présence et j'ai senti des flashs, etc. Non, elle dit vraiment, il m'a dit ça et je lui ai dit ça. C'est impossible, c'est tout simplement impossible, puisque à cette époque, ils ne parlaient pas le français, ils n'ont aucune connaissance de la langue moderne qu'on parle aujourd'hui et qu'on appelle le français. À l'époque, ils parlaient probablement un dialecte, le dialecte de sa région. À l'époque, il y avait les langues d'Oil, les langues plutôt du nord, et les langues d'Oc, les langues plutôt du sud. Mais en fonction de s'il était du Poitou ou de la région PACA, je peux vous assurer qu'ils ne parlaient pas du tout la même langue. Donc, elle essaye de nous faire croire qu'elle a eu une discussion en français avec un gars à l'époque, d'une époque où le français n'existait pas. C'est incohérent, c'est impossible. C'est une incohérence scénaristique, Madame Daré. Il va falloir revoir votre scénario. Parce que moi, je vois ça dans un film, déjà je dis ouais, non, j'y crois pas. Mais alors, dans la réalité, dans le vrai monde, dans la vraie vie, bah non, c'est encore moins crédible. Puisque c'est censé être une histoire vraie, une anecdote vraie qui vous est arrivée. Mais en fait non, ce n'est pas possible, voilà, tout simplement. Vous ne parlez pas la même langue, vous ne pouvez pas communiquer comme ça, de manière intelligible, de vive voix, puisque c'est ce que vous prétendez, que vous avez des conversations avec des morts, mais que ces conversations, c'est les mêmes que vous pourriez avoir avec des vivants, c'est-à-dire c'est vraiment un échange de mots. Et vous insistez sur ce point-là. Et quand vous leur parlez, là, vous m'expliquez une conversation, je parle comme je vous parle. Ah, c'est à voix haute ou c'est dans la tête? À voix haute aussi, souvent. Donc ça colle pas. Revoyez votre scénario, Madame Daré, s'il vous plaît.